Action. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle interview avec... Alors moi c'est Mara, j'ai 24 ans, je suis étudiant en master d'économie et créateur de contenu à côté. Et moi c'est Ornella, j'ai 18 ans, je suis en BTS comptabilité. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Ornella qui est là pour nous parler de sa maladie. Présente-nous déjà ta maladie. J'ai une pelade, on appelle plutôt ça de l'alopécie, mais moi mon cas c'est une pelade. C'est dû au stress et à une angoisse trop élevée. Habituellement on peut être stressé ou dans un taux normal, mais moi c'est trop élevé. Tu as commencé à partir de quel âge? J'étais en primaire, à partir de CE2. Oui, c'est 8 ans. Je sais pas le notion du temps, mais 8 ans. Mais qu'est-ce qui causait en gros ce stress-là, cette angoisse? Ça a été un choc, on va dire. Par rapport à mes émotions, par rapport à ce que je vivais, tout ce qui se passait autour de moi, je prenais tout à cœur. Genre toutes les émotions, les mauvaises émotions des gens qui m'entouraient. Ouais. Ça venait tout s'impacter sur moi, je prenais tout pour moi. Et tu te souviens de comment tu as réagi quand tu as découvert la maladie? Au début, je savais pas que c'était une maladie. Tout ce que je faisais, j'étais en train de me décoiffer et on a remarqué un trou. C'était un tout petit trou. Ensuite, au fur et à mesure du temps, ça s'amplifiait. Jusqu'au moment où je suis arrivée au collège, où j'avais plus rien au milieu de la tête. Il me restait que le tour. Et j'ai tout coupé de moi-même. J'ai dû tout couper et depuis ce jour-là, ça n'a plus jamais repoussé. Est-ce que tu prends des traitements? Il y a des traitements pour ça ou pas du tout? J'ai essayé plusieurs traitements. Je suis allée voir plusieurs médecins spécialisés par rapport à ça. Parce qu'au début, je ne savais pas. C'est les médecins qui m'ont dit que c'était par rapport au stress, par rapport à tout ça. Et ils me donnaient des traitements, mais les traitements ne fonctionnaient pas. Parce que c'est mental, c'est dans la tête. C'est pas des médicaments qui peuvent régler tout ça. Okay. Donc pour l'instant, ta maladie, elle est comme considérée incurable. Ouais, c'est ça. Tant que moi, je fais pas un travail sur moi-même pour régler tout ça, ça ne pourra pas avancer. J'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de... Tout ce qui peut, on va dire, aggraver tout ça, je fais des crises d'angoisse. Parce que je suis angoissée, je suis tout le temps... Même là, en ce moment, je suis stressée, mais... Là, tu vas le voir, mais... Bref, mais là, actuellement, c'est quoi qui cause ce stress et cette angoisse? Est-ce que les études, ça en fait partie? Oui, il y a des études. Il y a, par exemple, si j'ai un contrôle ou... Si on a des examens, ça va me stresser. Je vais avoir du mal à réviser, je vais avoir du mal à... C'est pour ça que je fais tout talent. Je fais tout comme ça parce que si je sais que je m'y mets, je vais pas pouvoir... Ouais, tu veux pas te stresser davantage. Je vais aller directement comme ça. Parce que si j'y pense, je vais me dire si je fais ça mal, etc., ça va être comme ça va être comme si. J'ai pas réussi à faire ça comme si alors que je vais le faire comme ça. Ça va stresser. Je vais stresser, je vais angoisser et je vais perdre mes moyens. Et est-ce que tu cherches d'autres manières de la cacher, ta maladie? En mettant des bonnets, pourquoi tu fais? Avant, je le cachais. Aujourd'hui, je le cache plus parce que j'ai appris à m'accepter. Et sinon, je le cache pas forcément. Je le cache que en allant au lycée ou autre part. Mais sinon, j'ai pas besoin de me cacher. Mais au début, quand tu venais de te raser la tête, les regards sur toi, tu les sentais comment? Ouais, j'étais insistant quand même. Ouais. À partir du collège, j'étais insistant parce qu'en primaire, ça va. Collège jusqu'au lycée, c'était insistant. Après, quand j'ai commencé à vraiment le montrer, à vraiment être moi-même, ça a commencé à se calmer. Et les gens, ils se posaient des questions, ils se demandaient, parce que j'avais plus rien. Ni de cheveux, ni de sourcils, ni de cils. J'avais plus rien, ça veut dire que j'étais obligée de maquiller tout le temps. Quand tu vois que vous avez connu quelqu'un, elle avait tout, du jour au lendemain, tu vois, elle est maquillée de partout, tu sais pas pourquoi, elle a plus rien. Tu te poses des questions. Moi, ça me regardait en mode, il lui arrive quoi, elle a fait quoi, etc. Et ça me frustrait encore plus parce que je me disais, ils m'ont pas connue comme ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en vrai? Comment ils vont me voir? Est-ce que tu as déjà eu des réactions poussées? En mode, est-ce que les humains qui t'ont regardé, ils ont déjà eu des réactions plus poussées que d'habitude? J'ai eu affaire à de l'harcèlement au collège. Genre on t'a donné des blazes bizarres? Ouais, même au jour d'aujourd'hui, hein. Même au jour d'aujourd'hui, en vrai. Même au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'y prête moins attention qu'avant. Et ouais. Avant, mes réactions, elles n'étaient pas poussées. Pas vraiment poussées.
parce que je réagissais pas forcément. Tout ce que je pouvais faire, c'est rester dans mon coin, où j'évitais d'aller en cours. Je passais des semaines sans aller à l'école, je me cachais, parce que je voulais pas, j'aimais pas les remarques, j'aimais pas tout ce que les gens ils faisaient par rapport à tout ça. Comment les gens en général réagissent face à ta maladie? Les hommes ou les femmes, est-ce qu'ils ont des réactions différentes? Est-ce que tu sens que, je sais pas, par exemple, les femmes elles sont plus compréhensives avec toi, ou c'est l'inverse, ou les hommes inversement? Dans les deux côtés, il y a une part de mauvaises choses. Il y a du bon comme du mauvais. Oui. Ça veut dire que ça dépend. Hein. Ça dépend de la personne, en vrai, ça dépend de l'humain, que ce soit une femme ou un homme. Tout le monde peut réagir différemment. Ça dépend du profil qui est en face de toi. Ça dépend. Tu peux avoir des femmes qui réagissent bien, d'autres non. Des hommes qui réagissent bien, d'autres non. Donc en vrai, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais dans des circonstances différentes. Est-ce que ça t'est arrivé genre, dans la rue comme ça de constater des comportements bizarres par rapport à toi? Le regard. Le regard, surtout le regard. Et on t'a jamais frappé à cause de ça? On t'a jamais... T'as pas eu de dégâts physiques? Dégâts physiques, non, je pourrais pas dire que c'est à cause de ça. Mais il y en a beaucoup qui utilisent ça contre moi. Par exemple, quand je vais me disputer avec quelqu'un, on va me dire, mais dans tous les cas, je vais pas te frapper, tout ce que je vais te faire, c'est t'humilier. Un jour, j'étais en train de me disputer avec quelqu'un dans le train. Elle m'a filmé et elle a diffusé. Elle a mis ça sur ses réseaux. Pourquoi? Dans quel but? De m'humilier, sans vraiment... pour lui faire du mal, sans vraiment me... Genre juste pour qu'on te voit tête rasée, c'est tout? Pour m'humilier, pour me piquer, pour... Et toi, tu l'as ressenti comment, quoi, c'est ça? Je lui disais, continue. Peu importe ce que je fais, continue. Je savais dans quelle intention elle le faisait. Ça me faisait mal d'un côté, mais d'un autre, non, parce que c'était ridicule de sa part, en fait. T'es une fille, tu peux pas faire ça à une autre fille. Est-ce que la perception de ta maladie, elle a changé ou évolué avec le temps? Comment tu la voyais, ta maladie, au début? Est-ce que tu la voyais comme un fardeau? Aujourd'hui, tu t'es adapté, maintenant c'est bon, pour toi ça fait partie intégrante de ta vie? Ou tu l'as toujours vu de la même manière et jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas changé? Ouais. Avant c'était un fardeau. J'avais beaucoup de poids sur mes épaules. Parce que j'avais l'impression que je devais plus me donner pour prouver que j'étais quelqu'un de normal. Mais au jour d'aujourd'hui, non, c'est normal. Ça a beaucoup évolué. Ça veut dire que peu importe la personne, si tu veux me voir comme quelqu'un qui est différent de toi, vois-moi comme ça, ce sera plus mon problème. En tout cas, moi je sais que je suis comme vous. J'ai juste quelque chose en moins. Et donc voilà. Sinon oui, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Et c'est mieux, on va dire, parce qu'avant j'avais beaucoup de poids sur mes épaules. J'étais beaucoup sous pression, on va dire. Et j'étais encore plus stressée parce que je me disais... On est là, doit faire 2 fois plus de choses. Ça. Doit faire 2 fois plus, 3 fois plus pour qu'ils arrêtent d'être trop gentils avec moi, pour qu'ils arrêtent de trop... Des fois, on va dire, je me donnais pas une autre image, mais essayer d'être comme les autres pour qu'ils comprennent que je suis comme vous, enfin comme eux, alors que ça n'a pas vraiment marché. Ça me rappelait une histoire au collège, parce que je suis surveillant au collège et au lycée. Mais au collège, la dernière fois, il y a un petit qui est venu me voir et qui m'a dit merci. Je lui ai dit merci. Pourquoi? Il m'a dit merci de ne pas faire la différence. Tu vois, et par là, ça m'a un peu touché parce que je me suis dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, merci de me parler comme étant une personne normale, tu vois, et de ne pas faire la différence parce que je suis handicapé, tu vois. Et là, je lui ai dit, avec ton handicap, ça ne fait pas de toi un extraterrestre ou un être humain à part. J'ai dit, t'es un être humain comme tout le monde, tu vois. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas parce que vous êtes handicapé ou que vous avez, vous avez des problèmes que forcément on doit vous mettre dans une case. Oui, c'est ça. C'est beaucoup vu comme ça. On est plus mis dans une autre case parce qu'on a tendance à être différent. En fait, c'est la case limite personne normale et limite personne avec un handicap, tu vois. Alors qu'on est tous pareils, quoi. Moi, je peux faire des choses que tu peux faire également. Et tu peux faire des choses que je peux faire également. Donc en vrai, il n'y a pas de différence, quoi. En fait, tout dépend de l'handicap. Exactement. Tout dépend de l'handicap, mais ça ne change rien. Et puis je pense que ça peut pas vraiment un handicap.
c'est plus une maladie. Mhm. Parce qu'un handicap, c'est être restreint de Ouais. quelque chose. C'est-à-dire, tu C'est sais, ça. toi, tu es capable de tout faire, tu peux Mhm. tout faire normalement, tu as une bonne santé, Mhm. tu cours, tu vis tranquille dans le bon en mode. Je sais qu'aujourd'hui, mon entourage, il est super sain. Ça veut dire que c'est même pas par rapport à mon entourage, c'est par rapport aux autres gens. Par rapport à ce que les gens ils peuvent penser. Par exemple, je vais marcher, tu vas me guetter, tu vas me suivre du regard. C'est pas tu vas me guetter, moi tu vas me guetter, tu vas... Ouais, c'est capté. En fait, c'est pas que t'assumes pas, mais c'est que les regards, à un moment, c'est lourd, quoi. Ouais, Ça devient- c'est ça vrai, devient chiant. Ça devient Ouais. super lourd. Ça devient chiant. Par exemple, dans le train, un jour, il y a un petit garçon comme ça. Hein. Ah, les petits garçons, c'est salaud là. Non, mais faut le dire, faut le dire. Attends, il y a un Vas-y, mets petit son garçon. Il était avec sa mère. Moi, je crois que j'étais toute seule. Et je faisais ma vie et tout, je rentrais chez moi. Et il a pris sa main, il m'a touché la tête. Ah, genre, dans son plus gros courage, il m'a touché la tête, il a fait. Il a demandé à sa mère, mais maman, toi, t'as pas ça? Et moi, je l'ai regardé comme ça. Et je regardais sa mère, j'attendais juste la réaction de sa mère. Et sa mère, elle me dit non, laissez, calculez pas, et tout, en mode. Faites pas attention, prenez pas attention. Et ok. C'est nul. Merci beaucoup. Tu retiens quoi des relations qui n'ont pas marché à cause de ta maladie? Tout ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que vous pouvez pas vous baser sur un critère. Parce que les gens, on va dire, en général, ils se basent plus sur le fait que j'ai pas de cheveux. Et c'est, je vais pas dire bête, mais c'est pas très intelligent de leur part parce que encore une fois, je suis comme tout le monde. Concernant mes amitiés, on m'a beaucoup tourné le dos. Parce qu'il y a des gens, ils avaient honte. Ils pouvaient plus marcher avec moi. Parce qu'ils disaient, je peux pas marcher avec quelqu'un qui a pas de cheveux. Je sais pas rester avec eux. Par exemple, pour attaquer des amis à moi, au lieu de s'attaquer à eux, ils s'attaquaient à moi. Ouais, ta copine de la chauve, là. Tu vois. Sans pour autant me parler à moi. Hein. Et c'était pareil, on va dire, pour mes relations amoureuses, on va dire. Et ouais, ils se basaient que sur ça. La plupart du temps, c'était que sur ça, que sur ça, que sur ça. T'as pas de cheveux, du coup, moi, ça veut dire quoi? On va passer. Ils pensaient plus à eux qu'à moi-même. Ils pensaient plus à leur image à eux que moi. Et à cause de ça, est-ce que tu as eu peur d'avoir de nouvelles fréquentations? Non. Je suis restée dans mon coin. Celui qui m'accepte, il m'accepte. Celui qui m'accepte pas, il m'accepte pas. Est-ce que tu penses que c'est pas dû aux remarques justement des autres par rapport à toi? Ouais. Des remarques qu'ils faisaient auprès de tes potes ou... Oui, si. J'ai pensé aussi. Il y avait beaucoup de choses qui concernaient ça. Beaucoup de fréquentations à moi qui me tournaient le dos parce qu'ils avaient peur des remarques. Ils aimaient pas ce qu'on disait sur moi, du coup, Enfin, ils aimaient pas. Ils avaient juste pas le cardio. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, tout à fait. Après, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas des Non, mais non, mais je les ai laissés. Ça, j'ai laissé. Il fallait bien raser leurs cheveux aussi. Mais voilà. Et est-ce que tu as des attentes maintenant dans les relations que tu entreprends? Non, pas forcément. Comme j'ai dit, c'est soit on m'accepte, soit on m'accepte pas. Je vais pas attendre que quelqu'un m'accepte pour que j'envisage quoi que ce soit avec la personne. Si tu m'acceptes, je m'accepte. Si tu m'acceptes pas, je m'accepte pas. Je n'attends plus à ce que qui que ce soit, même comme je suis, que ce soit amicalement parlant ou sentimentalement parlant. J'attends plus tout ça, je peux plus me prendre la tête par rapport à ça. Et moi j'ai une question, est-ce que ça t'énerve des fois qu'on ait de l'empathie pour toi à cause de ta maladie? Ah, trop. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, il devenait trop gentil, trop aux petits soins alors que... Rien, moi j'aime pas quand on est trop aux soins avec moi, ça veut dire que ça me... Je vais pas dire que ça me frustrait, mais c'était... Ça en devenait malaisant. Vraiment. Tu t'es même pas dit que c'était pour de la bienveillance, Si, en fait, c'était bienveillant de leur part? Si, ça pouvait être de la bienveillance, mais dans ce que je dis, c'est que si tu veux être bienveillant, sois bienveillant avec moi comme tu es avec tout le monde. Alors que moi, Ouais, c'était une bienveillance... En mode pitié. C'est ça, en fait. c'est ça. Du coup, pour finir, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui sont victimes de la même maladie aujourd'hui
et qui ne s'assument pas forcément ou qui ont des difficultés avec, ou qui ont peur du regard des gens, etc. Je vais plus parler par rapport aux filles. Parce qu'on va dire pour un garçon, ça peut être moins choquant qu'une femme. Prenez votre temps. En vrai, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est prenez votre temps. Prenez le temps d'assumer. Prenez des risques. S'il faut qu'un jour vous sortez sans rien, faites-le. Ne vous retenez pas. Et prenez vraiment le temps de vous assumer. N'essayez pas d'aller plus vite. N'essayez pas de vous dire que ouais, comme elle s'assume, moi je vais m'assumer. Chacun a sa manière de voir les choses, pardon. Chacun a sa manière de réagir. Par exemple, moi j'ai pris 7 ans, 8 ans à m'assumer. Et je me suis assumée que cette année. Ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui je l'ai fait. Donc il faut vraiment prendre le temps et être patient. Parce que si demain, tu fais comme si de rien n'était, comme si tu t'assumais, etc. Et que tu sortais sans rien, et que tu regardes, tu vois les gens, comment ils ont leur réaction, le regard. Et le regard, à partir du moment où ça t'affecte, c'est que t'es pas passé à autre chose. À partir du moment où ça te fait encore mal, c'est que t'es pas passé à autre chose. Moi aujourd'hui, vous me voyez là, je vous connais pas. Je connais pas. J'ai réussi à le faire. Sans pour autant me préoccuper du regard de Mara ou du regard de V. Du coup, voilà, faut vraiment prendre le temps de s'assumer, vraiment. Et surtout, soyez vous-même. Ouais, surtout ça. Dites-vous que vous êtes des gens normaux, tout comme nous, du coup. Vous n'êtes pas différents. Exactement. Vraiment pas différents. En tout cas, merci Ornella d'avoir été présente aujourd'hui. De rien. Merci Mara d'avoir été présent aujourd'hui. Je t'en prie. On va clôturer sur ça. Et rendez-vous à l'épisode 3. Pau. Alors je remercie Bijoux des Stocks de nous avoir prêté les locaux pour pouvoir filmer ici et puis de nous avoir habillés, Mara et moi. Alors pour nos outfits de ces bijoux des stocks, Mara a opté pour un bas kimono et un haut rayé avec le col ouvert. J'aime beaucoup le flow qu'il a pris, très original, avec une paire banale, très classe. Regardez-moi le regard, putain mannequin. Alors moi j'ai opté pour un gilet en cœur avec un bas très classe. Je me suis pas trop cassé la tête, ça vient de chez Bijoux des Stocks encore une fois. N'hésitez pas à aller au magasin, je vais vous mettre le lien en bio et tout ce qui s'ensuit et puis leur réseau et voir ce qu'ils proposent parce qu'ils proposent aussi des bijoux et des lunettes. Il y a un peu de tout. C'était tout pour moi, j'espère au moins que vous avez kiffé l'interview et on se donne rendez-vous pour l'épisode 3. C'est Gore, Pau, Memento Mori. Dédicace à l'homme toujours.